Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test matériel et c'est la TerraSkin X01 de Xbionic que j'ai le plaisir de vous présenter dans cette vidéo. Comme d'habitude, ce test n'est pas rémunéré et la marque m'a fourni le matériel pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Alors Xbionic, dans le marché du trail, ils n'étaient pas ultra présents jusque 2024. Jusqu'à 2024 à peu près. En tout cas, c'est le sentiment, c'est la lecture que moi j'en avais. Il y avait effectivement du matériel qui pouvait être utilisé pour le trail, avec surtout du textile, mais il n'y avait pas de paire de chaussures et j'ai l'impression qu'ils ont quand même considérablement augmenté leur gamme et d'ailleurs leur équipe avec des athlètes qui ont rejoint la team Xbionic et des athlètes qui ont un certain nom. Je pense à Thibaut Marquet par exemple qui a rejoint Xbionic début 2025, qui était le vainqueur de la TDS en 2024. Donc bref, voilà, ils ont voulu constituer une équipe et ils ont voulu, je pense, s'implanter un peu dans le monde du trail avec du matériel plus adapté, mieux pensé pour justement ce type d'utilisation. Alors ils avaient commencé avec Xbionic avec une paire de chaussures qui était sortie en 2024, fin 2024. Et au milieu de l'année 2025, autour d'avril, ils sont venus compléter la gamme, en tout cas augmenter la gamme et la rafraîchir un petit peu en proposant cette fois 3 modèles. Donc il y a la TerraSkin X00C, dont on va pas parler dans cet épisode, c'est le modèle carbone, c'est de ce que Xbionic présente, le modèle le plus haut de gamme. Ensuite, on a le modèle performance sans plaque carbone, qui est celle que je vais vous présenter aujourd'hui, la X01, la TerraSkin X01. Et il propose également un modèle plus gamme, plus training de tous les jours, un peu moins pensé performance, que j'ai pas pu essayer, mais qui existe, qui est la TerraSkin X02. Donc nous, on va se concentrer sur ce modèle-là, c'est celui-là qui m'a intéressé, moi, la TerraSkin X01, tout simplement parce que je suis pas un grand utilisateur des chaussures à plaque carbone. Je suis pas ultra convaincu de leur utilité. Des fois, je trouve ça super intéressant pour la rigidité de la chaussure. Mais là de suite, c'est pas ce qui m'intéressait le plus dans la gamme de Xbionic et moi j'étais vraiment attiré par réaliser un test de la X01 qui me semble être le bon compromis entre le modèle training, pas entrée de gamme, c'est déjà un beau milieu de gamme, et le très haut de gamme avec la plaque carbone à l'intérieur. Et je trouve que l'entre-deux qui m'a bien attiré l'œil, c'était celle-ci. Donc la X01. Donc ça fait plusieurs semaines que je l'ai en test et je l'ai utilisé dans plein de circonstances différentes. Je vais vous en parler dans quelques instants et je vais pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors on va d'abord commencer par les caractéristiques techniques de la chaussure. La première chose que je veux vous dire, c'est que dans ce test-là, en fait, si vous connaissez un petit peu la marque Xbionic, comme à son habitude, elle utilise beaucoup de terminologie pour qualifier les technologies, les choix de caractéristiques dans les chaussures. Dans ce test, je ne vais pas vous proposer un espèce de glossaire pour définir chacune d'entre elles. Je vais peut-être d'ailleurs même pas utiliser spécifiquement les technologies que la marque décrit. En fait, je sais pas pourquoi ils font ça. Moi, je sais que personnellement, ça me noie. C'est-à-dire que j'arrive pas à savoir à quoi ça renvoie. Donc, il y a plein de termes qui sont censés représenter des technologies. Je suis persuadé qu'il y a une vraie réflexion derrière et que la technologie, elle est présente. En tout cas, que eux, ils l'ont développée que la marque l'a développée pour une raison particulière. Ce que je veux dire par là, c'est juste que moi, je les comprends pas forcément, ces termes. Je sais pas exactement à quoi ça renvoie. Sur le site, par exemple, de Xbionic, il n'y a pas une explication précise de à quoi chaque terme correspond. Du coup, je veux pas trop les utiliser. Je vais utiliser des termes classiques qui, moi, me semblent plus abordables et qui vont pas brouiller le message. Parce que moi, en tout cas, je trouve que personnellement, ça me brouille un peu le message, ces terminologies. La petite particularité, juste avant qu'on rentre dans les caractéristiques de la chaussure, c'est qu'il faut savoir que la paire de chaussures est vendue avec une paire de chaussettes qui est pensée pour être utilisée avec la chaussure. Alors évidemment, on peut utiliser d'autres chaussettes que celles qui sont pensées pour. Donc il y a eu un travail, en tout cas de la marque présente ça de cette façon, qu'il y a eu un travail d'harmonie, d'osmose entre la paire de chaussettes et la paire de chaussures. Je vous en reparle par la suite. Mais donc voilà, il faut savoir que du coup les chaussures sont pensées pour être utilisées avec la paire de chaussettes qui est vendue avec, et je pense qu'on peut les acheter à l'unité. J'ai pas vérifié, mais je suis quasiment sûr qu'on peut les acheter également à l'unité. Et donc je vais vous faire mes retours parce que je l'ai testé effectivement avec les chaussettes, mais également avec des chaussettes d'autres marques un peu plus classiques pour voir si je sentais des différences ou pas. Je vous propose qu'on commence par les caractéristiques techniques des X01. Alors en termes de poids, c'est une chaussure qui pèse 308 grammes en 42 ohms. En termes de hauteur du stack au talon, on est à 31 mm. À l'avant-pied, on est plutôt à 26 mm, ce qui nous donne un drop de 5 mm. Pour le mesh, on est sur une tige que la marque appelle Skin Knit en mesh qui est très aéré, très élastique. On voit qu'on a une espèce de coupe en chaussette qui enveloppe le pied et qui est effectivement élastique, qu'on peut déformer facilement en mettant le doigt à travers. On remarque également sur le mesh la présence de bandes de jonction qui vont entre le mesh et la semelle extérieure, donc entre le mesh, entre le haut du mesh et le bas du mesh, et entre le bas du mesh et la semelle extérieure. On a également sur le bas du mesh, donc la partie intermédiaire entre le
dessus et la semelle extérieure, c'est une espèce de bande en sorte de ripstop sur la partie basse qui est plus rigide, elle, qui ne se déforme pas contrairement au dessus du mesh et qui est plus rigide et qui vient également protéger des abrasions. Concernant le laçage, on est sur des lacets classiques, plats, très légèrement rugueux, mais pas plus que ça. Ils sont vraiment très classiques, les lacets. Concernant la semelle extérieure, on a du Vibram Mega Grip avec des crampons de 3,7 mm et ils ont des formes assez atypiques. Soit c'est des plots, un petit peu comme ce qu'on peut retrouver sur des On, soit c'est des formes de croix. On remarque également sur la semelle extérieure qu'il y a plusieurs espaces alvéolés sous la semelle qui est constitué comme une espèce de toile d'araignée. Et on voit qu'il y a plusieurs endroits où il n'y a pas de grip, il n'y a pas de semelle extérieure, certainement pour gagner en poids et pour avoir un positionnement stratégique, en tout cas de cette partie qu'on va appeler le rubber. Je vous reparle de la semelle araignée dans quelques instants. Pour la semelle intermédiaire en amorti, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il semble que ce soit de l'EVA assez classique, donc l'amorti, la semelle intermédiaire de la chaussure. Concernant la largeur du chausson, moi je l'ai trouvé normale, voire légèrement large. La chaussure, la X01, n'est pas munie de plaques. Si vous voulez une chaussure plaquée, il faut aller vers la X00C, que je n'ai pas testé. En autre information utile à savoir, il y a une doublure rembourrée sous le coup de pied qui vient protéger des lacets qui peuvent appuyer sur le dessus du coup du pied. On a un rembourrage particulier au niveau du talon à l'intérieur du contrefort qui vient protéger le tendon d'Achille. On a également dans cette zone un contrefort talon qui est semi-rigidifié, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement souple, il n'est pas complètement rigide. On voit qu'il se déforme un peu, mais qu'il est légèrement résistant. La chaussure n'a pas de pare-pierre à l'avant du pied et en caractéristique également surprenante, elle n'a pas de semelle de propreté. Et on a également la présence d'un léger rocker. La semelle a un très léger effet culbuto, mais comme vous le voyez ici, c'est pas très prononcé. En termes de prix catalogue, elle est proposée la X01 à 250 € avec la paire de chaussettes qui est inclus. Pour les conditions du test, qu'est-ce que j'ai fait avec ces chaussures? J'ai fait plein de choses. Alors la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris un risque parce que la première journée du dernier week-end choc que j'ai réalisé, c'était quelque chose comme 55 km et 3500 mètres, donc ça faisait déjà une belle journée. Je suis parti directement avec ces chaussures alors que je les avais jamais utilisées. Donc c'était un peu un risque, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire quand on connaît pas une paire de chaussures, mais il m'est arrivé aucun problème, donc c'est déjà un premier retour que je peux faire. En tout cas, je suis parti directement ce jour-là sur 9 heures de trail en montagne avec cette paire de chaussures que j'avais jamais testée. Donc en termes de sortie longue, j'avais déjà fait, du coup j'avais pu me faire plein d'idées, d'autant qu'on était passé par plein d'éléments, de moments, de types de montagnes différents, avec des endroits roulants, des transitions plutôt roulantes, des moments très accidentés, parce que pour ceux qui connaissent, on était monté à Chamchaude, donc il y a une partie qui est très dénivelée, puis il y a une partie qui est très accidentée avec plein de cailloux, il faut même poser les mains, il y a des chaînes pour passer. Du coup j'ai fait ça pour commencer avec elle, j'ai fait également des séances un peu plus intenses, des séances sur des terrains un peu plus roulants, j'ai pas beaucoup fait de goudron, mais j'en ai fait un petit peu. Donc bref, comme d'habitude, j'ai essayé de diversifier les conditions d'utilisation pour me faire un avis sur cette chaussure. Et là, au moment où je vous présente ce test, je suis à un peu plus de 80 km avec la chaussure. Donc ça m'a permis d'avoir vraiment une vision quand même assez large de ce que ce modèle propose. Je vous propose qu'on passe à mes retours. Alors, la première chose que je veux dire, je vais partir dans l'ordre de ce qui m'a sauté aux yeux, en fait, de ce que j'ai ressenti en termes de première sensation, avant d'aller sur des éventuelles limites de la chaussure. La première chose qui m'a immédiatement sauté aux yeux, qu'on remarque immédiatement quand on met le pied dedans, c'est que c'est une chaussure qui est extrêmement confortable. On a vraiment beaucoup de confort et je vais diviser le confort et les ressentis en deux parties en fonction de la localisation dans la chaussure, à savoir ce qu'on ressent en termes de confort sur le dessus du pied et ce qu'on ressent dessous le pied. En termes de dessus le pied, le mesh qui est extrêmement élastique, la structure moelleuse, souple à l'arrière du pied, le contrefort renforcé au niveau du talon, ce mesh qui est très élastique, qui est très aéré, qu'on peut déformer, etc., qui est en tissu. Je pense que c'est typique de ce que X-Bionic sait faire de mieux et on est extrêmement bien dans la chaussure. Sur le coup de pied, c'est vraiment très agréable, c'est très souple, c'est très doux, il n'y a pas de frottement quand on court. J'ai pas noté de zone de frottement particulière. On a vraiment cette construction qui est sur le dessus, en tout cas sur la tige, et dans le contrefort, on est sur une espèce de chaussette, un petit peu comme ce que la S-Lab Pulsar 3 peut proposer, mais en beaucoup plus confortable. En plus, les lacets, je trouve, sont un peu plus confortables que les lacets de la Pulsar 3. En fait, sur la plupart des chaussures Salomon, on sent pas ce quick link qui est super agréable, ce quick lace, pardon, qui est super agréable, super bien pensé, qui est super efficace. Mais par contre, si on a une chaussure avec une construction type chaussette, on peut sentir un petit peu ces lacets qui sont un peu rigides et un peu cinglants parfois. Du coup, la X-Bionic, en faisant le choix d'avoir des lacets plats un petit peu plus classiques, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est bien pensé, qui est agréable, et donc
ça vient un peu dépasser les limites de ce qu'on peut connaître sur une S-Lab Pulsar 3. Même si c'est une chaussure qui est excellente, moi je l'ai adorée, la S-Lab Pulsar 3, je l'aime encore, je l'utilise encore. Mais donc bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment très agréable, très confortable, et en plus on a de la place, il y a de l'espace dans la chaussure. D'ailleurs, c'est le moment où je peux vous le dire, je pense pas que ce soit une chaussure qui soit parfaitement adaptée pour les pieds fins. Moi typiquement, j'ai un pied qui est assez fin, c'est un retour que je vous fais souvent. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte que j'avais un peu d'espace dans la chaussure et que j'aurais bien aimé que la chaussure soit un peu plus fitée. Donc, pour des personnes qui ont des pieds fins ou des pieds larges, je pense que vous allez être très bien dedans. Pour les personnes qui ont des pieds fins, ça peut manquer un petit peu de finesse, en fait, de fit, tout simplement. Le fit est un peu plus large que celui qu'on retrouve pour des chaussures plutôt pensées pour des pieds fins. Et du coup, j'en profite également pour en parler maintenant. Ce serait peut-être pas mal qu'il y ait un... J'ai presque trouvé dommage qu'il n'y ait pas un lacet en plus, parce qu'en fait, on voit qu'il y en a que 1, 2, 3, il y a 4 passages de lacets, donc c'est pas beaucoup. Et en fait, ça s'arrête les lacets s'arrêtent assez haut sur le coup de pied. J'aurais bien aimé, moi, qu'il y ait un laçage un poil plus loin pour continuer de fermer la chaussure sur le bout du pied, sur la toe box, qui était un petit peu large pour moi. Donc voilà. Du coup, ça c'était mes retours pour le confort de la tige qui est vraiment extrêmement prononcé et je pense qu'il fait partie des chaussures avec le dessus, l'enveloppe autour du pied qui sont les plus confortables du marché sans aucun doute. En termes de confort sous le pied, il est normal, c'est-à-dire que l'amorti, moi je l'ai trouvé ni excessivement moelleux ni excessivement raide. Je l'ai trouvé vraiment dans la moyenne. On a quelque chose qui est moyennement confortable, moelleux je veux dire. On a quelque chose qui est moyennement moelleux. Voilà, il n'y a pas cette sensation d'extrême moelleux comme on peut avoir dans certaines chaussures qui sont très maximalistes. Il n'y a pas cette sensation de proximité du sol très prononcée qui peut déplaire à certaines personnes. On est dans la moyenne. Moi, ça m'a satisfait. Par exemple, typiquement sur 55 bornes et 3500 mètres, là, j'ai pas eu de moment où je me suis dit c'est désagréable sous le pied, ça me gêne, j'aurais bien aimé plus de confort. J'étais très bien. Donc voilà, c'est une zone de la chaussure que je trouve être dans la moyenne et qui est largement satisfaisant, qui peut convenir du coup à plein de personnes, autant les personnes qui veulent pas trop d'amorti que les personnes qui veulent un petit peu plus de confort, sachant que du coup la chaussure va se trouver dans ce milieu de la zone. L'autre point qu'on note immédiatement quand on utilise la chaussure, c'est qu'elle est extrêmement aérée. Le mesh, là, comme je vous ai montré juste avant, là vous l'avez vu, il se déforme, il est très aéré, il a plein de zones d'aération différentes, ce qui fait qu'on a une chaussure qui donne l'impression d'avoir le pied toujours ventilé, toujours au frais, un petit peu comme la Cloud Ultra Pro de On que je vous teste très bientôt. Mais on a vraiment, alors peut-être pas autant parce que la Cloud Ultra Pro c'est quand même une des chaussures les plus aérées que j'ai jamais portées. Mais en tout cas on a vraiment ce côté vraiment pied qui est toujours aéré, qui est toujours au sec et ça c'est vraiment agréable. Je l'ai ressenti typiquement quand j'ai mis le pied dans une grosse flaque sur la sortie dans la Chartreuse là. On a eu un moment où on passait en forêt, il y avait une flaque en bas, j'ai pas vu, j'ai mis le pied dedans donc ça m'a immédiatement mouillé tout le pied, chaussettes et chaussures. Et en fait avec ce mesh qui est super aéré et qui est en tissu, ça sèche immédiatement, ça sèche très vite et ça c'est vraiment très agréable, cette sensation d'avoir toujours le pied sec, le pied aéré dans la chaussure. On n'a pas des fois, il y a des chaussures qui ont cette tendance, surtout en Gore-Tex, mais on peut avoir avec certains modèles la sensation que le pied chauffe, qu'on a un peu chaud au pied et que du coup ça devient humide dans la chaussure. Ça c'est quelque chose que vous retrouverez pas avec la Terraskin X01 et ça c'est vraiment très agréable. Du coup j'en profite pour parler maintenant de l'interaction avec les chaussettes. Sur le papier, il est censé y avoir une interaction très prononcée entre les zones d'aération de la chaussette et les zones d'aération de la chaussure, etc. Je dis sur le papier et je suis désolé parce que je l'ai pas senti. Alors, ce que je veux dire par là, c'est pas que les chaussettes sont pas bien. Les chaussettes sont extrêmement confortables. Je les ai utilisées avec d'autres chaussures. Ça fait partie des chaussettes les plus agréables à porter que j'ai pu avoir. Bon, après, j'ai la chance d'avoir beaucoup de chaussettes de très bonne qualité, donc peut-être que je remarque moins les différences avec d'autres chaussettes. C'est des très bonnes chaussettes. Elles sont très agréables. On est très bien dedans. Ça prend bien le pied. On sent qu'il y a des zones d'adhérence qui sont dessous le pied, qu'il y a des zones d'aération sur le dessus de pied. Donc, c'est vraiment une chaussure qui est très agréable à utiliser. J'ai pas senti une énorme différence entre le moment où j'utilisais ces chaussettes-là et cette chaussure et le moment où j'utilisais d'autres chaussettes et cette chaussure. Donc peut-être qu'il y a une interaction que je ressens pas, parce que là je vous parle de mon ressenti, il y a peut-être des caractéristiques objectives, par exemple d'aération, que moi je peux pas mesurer et qui existent. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est très bien, c'est des très bonnes chaussettes, elles sont très agréables à utiliser avec la chaussure. Je peux pas vous dire si c'est drastiquement mieux d'utiliser ces chaussettes avec la chaussure que d'utiliser la chaussure avec une autre paire de chaussettes. En tout cas, les chaussettes également sèchent très vite, ce qui fait que du coup, sur cette fois où j'avais eu le pied trempé et où ça a séché vraiment en 5 minutes, je pense que j'avais le pied sec. Peut-être que les chaussettes, très certainement que les chaussettes ont participé à cette sensation globale de pied qui sèche, de pied qui s'aère bien, etc.
Mais voilà, je peux pas vous en dire plus sur l'interaction extrêmement prononcée que X-Bionic présente et que moi j'ai pas forcément retrouvé à l'utilisation. En dehors de vous dire que c'est très agréable, je peux pas aller beaucoup plus loin dans mes retours. Donc voilà, le deuxième point qu'il y avait à savoir sur cette chaussure, c'est vraiment ce côté extrêmement aéré, extrêmement ventilé, qui fait qu'on a le pied toujours au sec, le pied toujours bien ventilé, et ça c'est très agréable. Ensuite, j'ai trouvé que c'était une chaussure qui était très précise, où on a beaucoup de contrôle, et c'est principalement dû, je trouve, à cette sensation seconde peau. Comme on a une empeigne qui est en mèche élastique et qui vient bien épouser la forme du pied, encore plus si vous avez une taille de pied qui va être normale, voire large, où là ça va être très très proche de votre pied, et ben en termes de sentiment de contrôle, on a vraiment l'impression d'avoir la chaussure et le pied qui font qu'un, cette sensation d'harmonie parfaite entre la chaussure et le pied, et ça c'est vraiment très agréable. J'appelle ça un effet seconde peau, mais c'est ce qu'on retrouve également sur la S-Lab Pulsar 3, hein, par exemple, que je vous avais expliqué dans mes retours sur cette chaussure-là. Donc ça c'est très plaisant, cette sensation d'harmonie parfaite entre la chaussure et le pied, et ça en fait une chaussure qui est très agréable dans le technique. Parce que justement on a cette sensation de contrôle, de précision. L'amorti il n'est pas extrêmement prononcé, il n'est pas extrêmement généreux, on garde beaucoup de sensations sous le pied. Par exemple dans la MTL Merrell MTL Adapt, je vous avais dit qu'on avait des sensations, il n'y en avait qu'une partie qui était gommée. Si vous prenez la Trabuco Max 4 que je vous avais testé il y a plusieurs mois, typiquement le terrain il est lissé, il y a des gens qui adorent ça, et c'est ce qu'ils recherchent dans une chaussure très amortissante, justement de gommer un peu le terrain. J'ai pas de jugement là-dessus. C'est pas ce que vous allez retrouver avec cette chaussure, où vous allez encore avoir des sensations terrain, vous allez encore avoir cette sensation de précision, vous savez où vous mettez le pied, vous ressentez le terrain, et donc ça c'est quand même assez agréable, ça participe à cette sensation d'harmonie entre la chaussure et le pied, cet effet seconde peau, harmonie complète, pied-chaussure dont je vous parle depuis quelques instants. Donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'utiliser sur des portions qui étaient vraiment techniques, accidentées, sur des sentiers alpins, des moments rocheux, des moments où on met un peu les mains par exemple, ou alors où on est obligé de jouer un peu avec le terrain parce que c'est pas de la grande piste des FCI où on va dérouler. C'est là où j'ai presque pris, c'est même là où j'ai pris le plus de plaisir à utiliser cette chaussure. C'était sur des sentiers qui étaient alpins, des terrains techniques, des terrains accidentés, des terrains montagneux, où je me suis vraiment amusé avec cette Terraskin X01, parce que du coup justement vraiment cette sensation d'harmonie avec le pied elle est très agréable. Par contre, le seul point que moi j'ai un peu moins aimé, c'est que je la trouve pas ultra stable. Je la trouve pas ultra stable parce que si elle est très précise, je trouve que déjà la première chose c'est qu'elle se déforme beaucoup. Comme vous pouvez le voir là, la chaussure elle est pas très résistante à la torsion, je force pas beaucoup, elle se tord un peu dans tous les sens. Donc du coup ça veut dire que si quand vous mettez votre pied dans une position particulière, vous tordez un petit peu l'arrière du pied, l'avant du pied dans une direction, et typiquement la chaussure elle va suivre la torsion. Elle est pas résistante à la torsion, peut-être que le modèle plaqué l'est plus, mais elle est pas résistante à la torsion, donc il y a des gens qui adorent ça. Moi, je sais que j'aime bien les chaussures qui ont un peu plus de résistance à la torsion, et du coup, je trouve qu'elle n'est pas ultra stable. Ensuite, en termes de stabilité, ces crampons 3,7 mm, ils sont pas ultra prononcés non plus. Donc, ça accroche très bien sur du terrain sec. Quand on a du terrain qui est un petit peu humide ou qu'on voudrait vraiment que ça morde un peu plus fort, un petit peu comme la Scarpa que je vous ai testé il y a pas longtemps, la Terraskin, elle n'est pas non plus à ce niveau-là de crampons qui mord extrêmement fort dans le sol. Donc voilà, elle n'est pas très stable, et en plus de ça, pour parler de sa stabilité, etc., je trouve qu'elle manque d'adhérence sur roche mouillée. C'est vraiment là où j'ai été surpris, parce que d'habitude, Vibram, c'est super adhérent, et là, j'ai trouvé que sur roche mouillée, on pouvait vite avoir le pied qui glisse, donc il faut le savoir. Alors les Lova, par exemple, que je vous avais testé il y a un an, elles ont un peu le même défaut, on va dire, mais c'est vrai que de la part d'un Vibram Mega Grip, je m'attendais à plus d'adhérence, plus de grip sur les roches mouillées. Bon, les roches mouillées, ça reste quand même quelque chose de rare, on rencontre pas des roches mouillées tout le temps, avec du dévers tout le temps sur tous les terrains, mais en tout cas, il faut le savoir. Donc elles sont agréables dans du technique, moi j'ai pris plaisir à les utiliser sur des sentiers qui étaient très alpins et accidentés, c'est là où je me suis régalé avec elles, le plus régalé avec elles, plus que sur des sentiers très roulants, mais par contre, il faut savoir que c'est pas des chaussures qui sont ultra stables. L'arrière, le contrefort, déjà il est moelleux, la chaussure, elle se tord un peu dans tous les sens, on peut faire un peu ce qu'on veut, il y a des gens qui vont adorer, il y a des gens qui vont pas aimer. Moi j'aurais bien aimé un poil plus de raideur, donc par exemple une mousse, une semelle intermédiaire avec un peu plus de densité qui viendrait un peu rigidifier cette chaussure sans qu'il y ait forcément une plaque carbone à l'intérieur. Un autre point sur lequel je voulais revenir, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'en préparant ce test, je l'ai vu écrit quelque part sur internet alors que c'était une sensation et j'avais utilisé le même terme, donc j'imagine que je suis peut-être pas le seul à avoir eu cette sensation. Il y a un effet un petit peu toile d'araignée en descente, je trouve, de la semelle, c'est-à-dire qu'on peut ressentir quand on appuie le pied une légère sensation que je peux pas expliquer avec autre chose qu'une métaphore, une sensation que la chaussure elle vient un peu s'écraser, que la semelle extérieure et intermédiaire elle vient un peu prendre de la place et elle s'écrase un peu
peu comme une toile d'araignée qui gagnerait, dans laquelle on écraserait puis reviendrait à sa position d'origine. Donc une espèce de souplesse généralisée du dessous de la chaussure qui fait une sensation d'adhérence et de contrôle qui est assez agréable en descente, comme si la chaussure elle s'écrasait un petit peu dans ce qu'on a sous le pied. On le ressent un petit peu, ça fait presque un effet un peu trampoline qui vient mordre dans le sol. J'ai trouvé ça à la fois surprenant et agréable parce que c'est pas désagréable, mais ça augmente la sensation d'accroche, je pense. Peut-être que ça augmente un peu les surfaces de contact au sol. Je peux pas vous dire exactement ce que ça fait, mais moi j'ai ressenti cette sensation un peu toile d'araignée sous le pied à l'utilisation et j'ai trouvé ça assez agréable et assez innovant. J'avais jamais eu cette sensation avec une autre chaussure. Un point un peu négatif, quelque chose que j'aurais bien aimé un peu plus, mais ça rejoint peut-être le choix de la semelle intermédiaire, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé une chaussure un peu plus dynamique. Alors peut-être qu'elle n'est pas faite pour et qu'elle est vraiment pensée pour les terrains alpins, des endroits où en fait le dynamisme on s'en moque un peu, mais déjà avec le rocker qui est quasiment pas prononcé, la chaussure elle s'écrase, on voit bien qu'il n'y a pas de déroulé facilité de l'avant à l'arrière du pied comme on retrouve sur la MTL Adapt de Merrell. Ensuite, la semelle elle-même, elle est assez classique, c'est un EVA assez classique, il n'y a pas vraiment d'effet rebond comme des nouvelles mousses ou c'est pas un EVA qui est en double densité par exemple avec un côté un petit peu rebondissant, etc. Donc c'est pas une chaussure qui est ultra dynamique. Si vous voulez beaucoup de répondants sous le pied, beaucoup de dynamisme, vous n'allez pas être servi, elle n'est pas pensée pour ça. Ça, c'est un point sur lequel je voulais quand même insister parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de chaussures qui sont très dynamiques aujourd'hui et celle-ci, elle ne rentre pas dans cette catégorie. C'est ni un défaut ni une qualité, il faut juste savoir que c'est le cas et si vous cherchez une chaussure qui est très dynamique, qui répond beaucoup, vous ne serez pas servi. Un dernier point que je voulais aborder parce que je pense que du coup plusieurs personnes vont se poser la question, ça va être la durabilité. Alors, durabilité du grip en dessous. Je suis pas trop inquiet, c'est du Vibram Mega Grip. En plus, on sait que ça dure très longtemps, hein, c'est vraiment pensé pour ça. Je suis pas sûr qu'elles soient ressemellables les chaussures parce que elles ont quand même un dessin du dessous du pied qui est très particulier et si certaines chaussures en Vibram sont ressemellables, donc on peut augmenter la durabilité de la chaussure, je suis pas certain que ce soit le cas de la chaussure que je vous présente aujourd'hui, de la Terraskin X01. Mais c'est quand même du méga grip de Vibram, donc on sait que ça dure longtemps et que la durabilité elle est vraiment au rendez-vous. Il y a toujours ce fait que sur le mesh, c'est du tissu, donc ça veut dire que si justement elles sont faites pour être utilisées dans du technique, va falloir être prudent à ne pas avoir de moment où on va avoir de l'abrasion prononcée sur le dessus du coup de pied, parce que là on risque, je pense, de déchirer le mesh, parce que justement il y a des trous, donc typiquement il y a des zones de fragilité sur le dessus du pied sur lesquelles il faut faire attention. Mais néanmoins, frotter le dessus du mesh, vraiment le dessus du coup de pied sur de la rocaille, c'est quand même pas ce qu'on fait le plus souvent, même sur du terrain accidenté. Et du coup, je pense que le choix de X-Bionic d'avoir mis une deuxième bande qui fait tout le tour de la chaussure, là jusqu'à derrière, qui remonte d'ailleurs beaucoup sur le talon avec du mesh, un espèce de ripstop qui est super résistant, ça fait que, vous le voyez peut-être pas là à la vidéo, mais ça fait que moi j'ai des marques de frottement sur cette zone-là, mais qui est pas du tout abîmée. Donc je pense qu'il y a quand même un choix qui fait que s'il y a une fragilité sur le dessus du pied, vraiment, et en fait là, je peux vous dire qu'avec quasiment 80 bornes, alors c'est pas énorme 80 bornes dans la vie d'une chaussure, mais j'ai quand même fait un peu des terrains qui étaient abrasifs, et j'ai quasiment pas d'accro ou de zone qui laisserait entendre que la chaussure est en train de perdre en durée de vie. Donc ça, c'est plutôt cool, et je dirais pas que c'est la plus grosse durabilité qu'on va retrouver sur le marché, mais je dirais qu'elle va pas non plus faire partie des pires durabilités en termes de mèches, etc. Par exemple, typiquement, les durabilités des mèches des chaussures ASICS, on sait que c'est un point faible, et la marque, elle avait déjà dit d'ailleurs dans les derniers modèles ASICS qu'elle travaillait dessus pour l'améliorer. Je pense qu'on sera quand même sur une durabilité un peu plus prononcée, mais qui atteindra pas non plus la durabilité d'une chaussure qui aurait un mesh matrix. Mais par contre, on aura plus de confort parce que justement le mesh matrix, il est quand même plus rigide que ce que nous propose là X-Bionic avec un dessus qui est extrêmement confortable et extrêmement aéré. Voilà, globalement, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette chaussure, la Terraskin X01. Alors, en conclusion, je pense que c'est une chaussure qui est pensée pour les personnes qui veulent un petit peu de sensation, qui vont évoluer sur des terrains qui sont plutôt montagneux, plutôt alpins, avec des parties un petit peu accidentées, des sentiers techniques, et qui veulent une chaussure qui soit précise et qui épouse parfaitement le pied. Je pense qu'elle conviendra également à des personnes qui cherchent quelque chose qui est très aéré, qui est très ventilé, qui va sécher vite s'ils prennent de l'eau, s'ils prennent de la pluie, s'ils marchent dans des flaques d'eau, etc. Parce que c'est typiquement ce que propose la chaussure. Et je pense aussi que c'est une chaussure qui conviendra à des gens qui ont un pied avec une taille de pied normale à large et qui sont à la recherche de beaucoup de confort au niveau de l'empeigne, parce que c'est exactement ça qu'on retrouve sur la chaussure X-Bionic. C'est pas une chaussure, je pense, qui est faite pour courir rapidement, pour dérouler, pour aller à de hautes vitesses sur des pistes, par exemple des grandes pistes d'FCI ou des sentiers qui déroulent bien. C'est pas là-dessus que la chaussure se comporte le mieux. Ça veut pas dire qu'elle se comporte mal dessus, mais c'est pas la plus aboutie pour ça.
Je pense que en raison de leur poids, dont j'ai oublié de parler, mais elles sont lourdes, donc c'est pas non plus une chaussure qui va être faite pour de la haute vitesse et des formats courts. On est quand même à 310 grammes en 42 hommes, ça c'est quasiment je me demande si c'est pas la plus lourde du marché. En tout cas, elle est typiquement vraiment dans les poids les plus lourds, donc je pense pas que ce soit une chaussure qui se destine à des gens qui cherchent quelque chose d'un peu léger au pied, de répondant, de dynamique pour aller sur des formats rapides, mais à mon avis, elle se destine plutôt pour des personnes qui vont évoluer sur des formats qui sont plutôt longs, voire très long parce qu'elle reste amortissante. Typiquement, ce qu'a fait Thibaut Marquet avec elle, à savoir le 90 du Mont Blanc, moi c'est typiquement là-dessus que j'utiliserai ce type de chaussure-là parce que je pense qu'elle est pensée pour ça. Donc voilà, pas pour des formats courts, pas pour des formats très roulants à mon avis, pas pour des gens qui cherchent quelque chose qui va avoir beaucoup de dynamisme, beaucoup de répondants, beaucoup de déroulés. Par contre, pour des gens qui cherchent une chaussure qui est bien pour évoluer sur des terrains alpins, qui sont OK avec le fait que la chaussure se déforme facilement et qui veulent justement une chaussure qui contrôle pas trop leurs pieds, qui bloque pas trop leurs pieds, elle sera adaptée. Et moi, je pense que c'est là-dedans que vous retrouverez, que vous vous amuserez le plus avec cette Terraskin X01. Voilà, c'est tout pour ce test. J'espère qu'il vous a plu et qu'il répond à des questions que vous vous posez sur la chaussure. J'ai peut-être pas tout abordé de ce modèle-là, donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Il y a peut-être plein de choses que j'ai pas testées avec cette chaussure et que vous connaissez, donc vos retours sont également intéressants. Pareil, si vous l'utilisez depuis longtemps et que vous avez un retour à faire sur la durabilité, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ce sera précieux pour les autres auditeurs. Si ce modèle vous a convaincu et que vous souhaitez en faire l'acquisition, je vous invite à utiliser un des liens affiliés qui est présent en description de l'épisode et qui rétribue dans une petite mesure le travail que j'ai réalisé pour ce test. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un autre test matériel ou pour un épisode du podcast. À plus!